tombe la neige, impassible la neige, mais tombe la neige, impassible la neige. Yann, Jim, venez nous rejoindre. Alors, c'était vraiment un petit clin d'œil, mais voilà, c'était pour voilà, pour vous témoigner combien votre film nous a impressionnés tous. Et que voilà, je suis ravie, je comprends. J'espère qu'il y aura un distributeur en France, qu'on puisse voir votre film, parce que voilà, comme je vous disais au début, c'est un film de l'intime, mais qui est aussi très universel et qui peut parler à beaucoup de parents, beaucoup d'enfants. Et voilà, pour moi, c'est une œuvre très très forte. Vous y avez mis tellement de choses, c'est riche, c'est court et intense à la fois. C'est politique, c'est poétique. Enfin voilà, Yann, vraiment, votre film, on le porte dans notre cœur ici. Et voilà, cette petite chanson avec la BIC, c'était une manière de vivre pour nous votre film aussi. Voilà. Merci. Bon, enfin compris, c'est un peu sur le tard, mais bon. C'est trop tard d'ailleurs. Non, puisque regardez, le film est sur l'écran et puis va voyager, voilà, dans les festivals, les salles de cinéma. Alors, vous savez, voilà, vous m'interrompez, hein, vous n'hésitez pas, mais déjà avec Vim, la rencontre, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Vous avez l'air d'être de bons copains, il y a ce film, ensemble. Et voilà, expliquez-moi d'où ça vient cette rencontre. Bon, on vient du même endroit à peu près. À peu près. C'est différent, la côte et l'intérieur, c'est différent. Hein. Je veux dire, j'ai fait connaissance quand j'étais très jeune. Il y avait un article dans le journal que la sécurité d'État belge avait fermé son musée de slip parce qu'il y avait dans le cadre un slip de la reine Fabiola. Et ils ont investigué la recherche ADN, ça n'existait pas, alors ils ont cherché des poils publics courant de la reine, mais ils n'ont pas trouvé, mais quand même la musique était fermée. Et moi j'ai lu ça dans le journal et je dis, Yann veut quoi? Comme ça j'ai fait connaissance avec lui. Mais puis plus tard... L'histoire de slip, quoi. L'histoire de slip. Mais puis plus tard, on a fait connaissance grâce à Yolande Moreau. Ouais. On est sortis jusque le matin, jusque le soleil se levait à Cannes. Oui. Voilà. Voilà. Et puis moi, je connais Yolande parce qu'elle faisait du théâtre à Bruxelles. Et donc, elle avait sa fameuse histoire. Donc, hein, où elle arrive avec son sac et elle dit j'ai trempé dans un crime. On la connaît, c'est la vraie bruxelloise, tout ça. Voilà. Et puis bon, après, elle a fait ça avec ça un film. Et puis voilà, c'est aussi ce qu'on est, quoi. Enfin, Yolande, c'est aussi cet esprit à part, quoi. Et là, c'est pour un rôle particulier parce que Vim joue, c'est le même prénom, c'est vous, c'est votre histoire et c'est Vim qui vous représente à l'écran. Oui, je voulais quelqu'un qui soit comme moi un flamand, un Yann Bucois, mais qui n'aurait pas fait d'études, qui aurait été mis à la porte. Et donc avec un français un peu... parce que nous, il faut quand même dire, notre cinéma vient quand même de striptease. C'est notre base. C'est-à-dire qu'on a envie d'être dans le réel. Donc de pas
dans le vrai du faux, enfin plutôt dans le vrai. Et donc j'avais envie que ce personnage qui va en Wallonie, que bon, son français ne soit pas parfait. Et Alors, aussi, c'était très difficile pour parler, moi, bien le français. Oui, mais je l'ai fait, je l'ai fait. Mais en même temps, c'est ce qui fait votre charme aussi. Oui, alors c'est cet accent, il c'est faut vrai. dire que Wim c'est un très grand acteur. Et donc, quand on se promène en Flandre, et tout le temps, les fans déchirent sa chemise. C'est une espèce de Johnny Hallyday comme ça. C'est un peu de chemise, pas que des t-shirts. Mais c'est ça déchire moins facilement. Ouais, c'est plus slip. Donc Maintenant, c'est plus slip. il est capable de tout jouer. Et puis bon, et voilà, il a bien trempé dans le personnage. Mais bon, en même temps, c'est un film. Donc, c'est pas tout à fait moi non plus, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de créer un univers qui ait l'air quand même, qui fonctionne. Voilà, sur lui-même. Donc, j'ai pas fait une archéologie de ma vie non plus. Hein, donc, Mais à la fois dans le film, alors on retrouve ce qui fait aussi le propre de votre cinéma, il y a à la fois un côté très artisanal, mais très sincère dans le propos. Et quand vous dites l'origine c'est striptease, alors ça rend hommage à Jean qui est dans la salle, mais justement ce côté oui, sincère du cinéma et vraiment par rapport au réalisme et tout ça du film, il y a en même temps énormément de références au cinéma dans le film. Vous êtes, on vous sent un cinéphile fou. Alors, peut-être je me trompe, mais il me semble que vous avez même travaillé avec Godard aussi. de très loin. De très loin. Donc, voilà, j'ai Ça, le caractère de Suisse, D'accord. je n'étais pas d'accord sur grand-chose. Voilà, on sent que vous êtes vraiment imprégné de cinéma et en même temps, il n'y a pas d'esbrouf, quoi, voilà, dans votre cinéma. Il y a cette, on est sur le fil. Oui, et puis c'est la façon de faire le cinéma, de dire bon, c'est quand même du cinéma. Donc de ne pas faire croire que le gars qui va être tué, que c'est du vrai sang et tout ça. Donc s'éloigner de ça, de ce type-là. Mais aussi essayer de capter. Donc moi j'aimais bien quand il y a une scène où même quand l'acteur se trompe un peu, où voilà, je vais plutôt prendre cette scène-là dans le montage parce qu'il y aura une espèce d'élément de véracité. Donc voilà, j'ai envie de ça aussi. Et en même temps envie de marquer. Voilà, c'est une histoire que je raconte, donc à un moment on se trouve sur un théâtre. Donc voilà. Et aussi le style, donc voilà, pas trop de mouvements de caméra, donc faire des travelling, enfin pas des travelling, faire des scènes dans l'axe, hein, donc éviter les grands mouvements, parce que je pense que les grands mouvements dans le cinéma, c'est parce qu'on n'a rien à dire en fait. Et on fait bouger beaucoup la caméra pour faire croire que c'est important, et en fait non, c'est un mec qui tombe du ciel. Et qui tombe, enfin on se demande comment il fait, c'est Marvel, tout ça. Donc sortir de là. Voilà, un peu. Et le style doit correspondre à ça, donc une espèce de. Voilà, je raconte une histoire dans un bistrot et voilà, je ne vais pas trop en faire non plus. Mais bon, voilà, c'est l'ambition. Et il y a en même temps un casting de dingue quand même dans votre film. Alors en ville évidemment, mais on retrouve Vizorek qu'on connaît, je pense Noël Gaudin, enfin il y a plein d'acteurs, plein de vraiment. Qui est déjà venu ici, Noël? Oui, Noël Gaudin qui est venu ici. On retrouve vraiment, voilà, vous avez un superbe casting pour votre film. Oui, les gens ont envie de participer, voilà. Oui, il y a de ça aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne pas. Et oui, concernant. Voilà ce que je veux dire. Chant contre chant dans l'axe. Voilà. Un peu technique. Alors, vous êtes d'habitude bavard. Le film vous laisse quoi, Jérôme? Bonsoir Yann, pourquoi avoir choisi d'interpréter plutôt Michel Onfray que Bernard-Henri Lévy? Pour éviter les tartes. Pourtant, Noël est là dans le film. Le vrai Noël Gaudin, mais la fausse Amélie Nothomb. Voilà. Elle n'a pas voulu jouer dans le film? Elle aurait pu. J'ai pas son adresse. Et Wim, alors cette aventure, parce que c'est quand même un film qui a un sujet
très particulier, très intime. Comment on se lance dans une aventure comme celle-ci? Comment, quand Yann est venu vous proposer le sujet? J'ai lu le scénario et j'ai tout de suite beaucoup aimé. Et quelque part, de façon que moi, j'adore jouer parce que j'ai vécu la vie de Yann Bucois. Je vis sa vie. Quand je fais les choses, je suis lui. Il y a une jolie anecdote, le moment que je fais le chanson du Soul Festival, le playback. Et là, quand c'était coupé, le caméraman, tu connais déjà longtemps Michel, le chef-op, et lui, il avait un fou, il dit, c'est Yann Bucois, mais c'est pas Yann Bucois, mais c'est Yann Bucois, il disait. Et c'est là que 5 minutes plus tard, Yann venait, il dit, moi je serais vraiment content quand j'ai sorti le Yann Bucois, qui est dans toutes les personnes ont un Yann Bucois dans lui. Et moi j'ai pu le laisser sortir sans, j'étais arrêté par la police. Voilà. Et du coup, voilà, quand vous avez découvert le film, ça a été pour vous quelle réaction, je dois dire, le sujet me touchait énormément. Yeah. Et j'aimais l'idée de raconter des histoires pour que ça ne se passe pas qu'elle s'en va. Et j'étais très pris. Mais on ne va pas devenir sentimental. Mais ça m'a pris parce que Yann, où ça s'est passé, on n'est pas passé on n'est jamais passé avec la bagnole. On n'est pas passé où ça s'est passé. Et une fois par hasard, mais on était tard et on a passé. Et là, ça, pour moi aussi, ça. Wow. Mais moi, je suis un mec très sentimental. Je vais arrêter de parler autrement, je commence à pleurer. Voilà. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, Yann, c'est d'un drame de réussir à transcender les choses. Et c'est comme s'il n'y avait pas le choix dans votre film. On ressent que ce film-là, il fallait qu'il existe. Par rapport à tout ce que vous avez fait, c'est une œuvre qui s'impose. Et moi, c'est le sentiment que j'avais, sans parler d'urgence de filmer. Voilà, ce film raconte quelque chose qui est très très fort, très puissant. Et voilà, il n'y avait pas le choix, il fallait que ce film-là, vous le fassiez. Oui, et puis c'est la question fondamentale aussi, quoi. Comment on va vivre. Et voilà, le suicide, c'est un bon tabou. Mais en fait, voilà, il faut que la vie soit intéressante. Si la vie n'est pas intéressante, ça n'a aucun intérêt de traîner pendant X temps. Et donc, c'est vraiment une question fondamentale, enfin, la question de Camus. Donc, le premier livre que moi j'ai lu en français, donc j'ai commencé à apprendre le français à 12 ans, c'était le mythe des Sisyphes. Enfin, c'est un hasard, je mets bien le mot Sisyphe, enfin, j'ai pris ça dans la bibliothèque, et donc je dis, mais mince, ce type, il pense que moi, les questions que moi je me pose et que les grands, ils disent, quand tu viens, enfin, tu vois, ça ne se pose pas comme question. Donc, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ou non? C'est la seule question philosophique. Et donc, à un moment, j'ai accepté ça de ma fille, qu'elle se pose la question et que la réponse est non. Alors, moi, ce que j'ai essayé de dire, mais oui, mais il faut faire des choses, ça ne tombe pas du ciel. Donc, il faut des trucs passionnants, il faut rendre soi-même la vie intéressante. Personne ne t'apporte ça sur un plateau. Mais en même temps, bon, voilà, c'est l'histoire d'un échec là-dedans. Et voilà, ça fait partie de ce que je suis. Et donc, voilà, le rapport père-fille, c'est un rapport. Moi, j'ai d'autres enfants, enfin, des garçons, dont Arthur, là. Et donc, voilà, les filles sont toujours beaucoup plus préoccupées de. Voilà, je te dis, j'ai une fille, c'est elle qui va m'enterrer, c'est elle qui va prendre soin, enfin, une espèce d'idée comme ça. Et tout d'un coup, là, ça s'est coupé, et tu sais que à partir de ce moment-là, tu es vraiment seul, quoi. Tu seras, voilà, tu seras seul, et puis comme une partie de toi-même est coupée, tu sais que tu prends distance, et qu'une partie enfin, tu fais semblant de vivre, comme je dis d'une certaine façon. Tu vis, mais tu ne vis plus
Et j'avais envie de communiquer ça, ce qui n'est pas simple à communiquer en fait. Et donc voilà, mais je pense que là, c'est pas un film sur le suicide, c'est un film sur sur la vie, sur le désir de vivre. Je pense. Voilà. Je pense que c'est ce qui. Il y a peut-être des gens qui Je vais juste, mais je pense que c'est ce qui dépasse le film. Comme c'est au-delà d'un film sur la mort, c'est un film qui parle de la vie. Mais que dire ici, quoi, vous pouvez tout faire, et votre vie, même participer à l'Eurovision, quoi. Allez-y. Bien sûr, tout est possible. Oui, voilà. Et ce que vous nous racontez dans le film de votre vie, ce qu'on connaît de votre vie. Oui, la aussi, pointe de l'iceberg. Hein. Oui, la pointe, mais c'est une vie incroyable aussi. Et ce film parle aussi de ça, l'amour des femmes, de Ouais, l'art, du cinéma. Voilà. Ouais, oui, c'est ça. Il faut absolument abattre ce truc, c'est ce qu'on désire, on n'en veut pas, et ce qu'on veut, on ne désire pas. Il faut absolument désirer ce qu'on veut désirer, quoi. Et ça on ne nous apprend pas, en fait. Et c'est pour ça que le cinéma est là. Voilà. Des questions? C'est qui voulait réagir. Voilà. Bonsoir. Moi, c'est pas tant des questions, c'est juste dire qu'en fait, c'est la question du choix. Quand le père dit l'enfant n'a pas choisi à naître et n'a pas le droit de choisir de mourir, en fait, le choix du moment de sa mort. Moi, je trouve que la façon dont vous avez présenté le rapport de père à sa fille, peut-être un peu de votre histoire, comme vous dites, c'est aussi la question du choix de cette jeune femme, d'avoir fait le tour et de décider de sa mort et de la façon dont elle va mourir et ce pourquoi elle meurt. Et je trouve comment vous l'avez abordé, tu le dis, c'est très poétique en fait. Et sa mort, elle est belle. Et en plus, attends, aujourd'hui, je viens de vivre deux décès, en fait, excusez-moi, qui ne sont pas personnels, mais qui me touchent beaucoup. Et ça, je trouve ça beau, en fait, aujourd'hui. Voilà. Donc, merci. Ouais, je pense qu'à un moment, il faut accepter voilà, c'est ce choix, quoi. Même si on n'a pas du tout envie, hein. Alors, là-bas, non, là-bas, non, là-bas. Je ne vois pas. Levez bien la main. Non, mais j'ai dû me tromper. Ah si, là, le Non, monsieur. c'est pas qu'il y a des fins. Monsieur-là. Le monsieur, là, justice. Voilà, là, regarde. La liberté de choix, dans un sens, on ne peut pas aller contre. Par contre, le suicide quand on est jeune, quand on est vieux comme moi, c'est dommage quand même. La vie, c'est aussi se planter. Et c'est ce qui rend la vie intéressante. C'est se planter, recommencer, se planter, recommencer, se planter, recommencer. Et donc, quand on est jeune, on n'a pas eu le temps de se retourner, d'analyser le chemin qu'on pourrait faire. Et c'est quand même, pas ceci, mais tout en acceptant la liberté de chacun, mais c'est un peu dommage, quoi, parce que de continuer à aller sur un chemin, ça permet aussi de se dire, ah ben, finalement j'ai bien fait de continuer et pas de m'arrêter. Oui, c'est sûr, mais bon, ça c'est des questions d'exigence aussi, hein, est-ce qu'on est exigeant par rapport à la vie. C'est pour ça que moi je prône la pilule B, donc la pilule du quoi. Donc c'est un tiers de morphine, un tiers de sirop de liège et un tiers de cyanure. Et donc en vente libre. Et je suis sûr que si on sait que ça existe, on va se dire, bon bah c'est là quoi, je vais attendre 24 heures. Et souvent après 24 heures, on n'a plus envie de se suicider. Ou alors j'attends une semaine, je me donne une semaine. Et voilà, parce que c'est des trucs impulsifs évidemment. Voilà, et je pense qu'on devrait sortir le tabou de la mort beaucoup plus et donner donc avoir une pilule, ça existe. Je vais essayer de la commercialiser.
Et donc voilà, si on sait que c'est là et que on ne doit pas se jeter sous un C'est train accessible. ou d'un truc, et je pense que voilà, c'est un immense tabou. Je pense qu'en France, on n'est même pas aux lois de l'euthanasie comme chez nous, quoi. Donc c'est vrai. il faut souffrir dans la mort. Ben, c'est insupportable. Déjà, la vie est insupportable. En plus, et je veux dire, la vie, c'est pas le paradis non plus, quoi. C'est pas tellement marrant. Les femmes sont chères. À nos Elles ne cœurs. veulent plus faire la vaisselle. Oh là là, vraiment. Surtout ici, elles ne veulent pas faire du tout la Yann, vaisselle. tu connais la phrase d'Ossian, ne nous suicidons pas tout de suite, il reste encore quelqu'un à décevoir. Voilà. Mais c'est vrai, bon, mais cette question est hyper sérieuse, mais en même temps, bon, il faut essayer de la dépasser. Et je pense qu'il faut enlever l'angoisse, le tabou, la noirceur. Parce que bon, voilà, on est pour un tout. Je pense que c'est la religion aussi qui nous tient. Et, bah, Dieu n'existe pas, ça se saurait, quoi. Et donc la vie doit être le paradis. Donc Paradise Now. Mais bon, ça prend pas on voit très bien que c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Et donc je pense que voilà, si on veut pas que les gens se suicident, il faut que la vie soit intéressante. Et il faut aider là-dedans. Et le cinéma peut aider là-dedans, Jérôme, non? Rendre la vie intéressante. Et grâce à vous. Or, le cinéma, voilà. c'est important, en fait. Voilà, Voilà. Il faut exactement. dire l'importance du cinéma pour ne pas se suicider tout de suite. Après un bon vomitif, tout passe. Pardon? Après un bon vomitif, tout passe. Oui, il faut d'abord un vomitif. Ah Oui, mais justement. Ah oui, d'accord. Après un bon vomitif. C'est aussi le mode d'emploi. C'est juste. Alors, avant de vous acheter une boîte de pilules, je voulais quand même vous remercier parce que voir un film comme le vôtre, on n'a pas besoin de pilules, déjà. Et voilà, moi je voulais peut-être finir sur une note un peu plus poétique, enfin peut-être pas poétique, je vais pas être poétique. Voilà, vous m'avez beaucoup touchée, c'était, il y a des images merveilleuses, des acteurs merveilleux, et puis voilà, c'était voilà, c'est tout. Mais merci beaucoup. Merci. Bah, on est là pour ça. Moi, j'avais juste une petite question, très philosophique. J'ai lu de vous, nous sommes tous égaux devant le slip. J'ai adoré cette phrase. Pas les Japonais. Hein. Quand on va pas Pas les Japonais. Hein. Enfin, il paraît que c'est les 7 premiers centimètres qui comptent. Mais... Parce que quand on se redit cette phrase, quand on n'a pas trop le moral, c'est assez génial. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on est tous égaux. Quoi. Voilà. Dès qu'on se voit en slip, bah voilà, ça tombe. Hein. Tout à fait. Donc on se la redira. Voilà. Bon, Il y a au moule, c'est ça. On vous frise, on fanfare et on se retrouve à 21h30 pour le dernier film, encore avec Vim. Voilà.